Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le projet de loi des finances, exercice 2024, a été jugé recevable à l'Assemblée nationale par la majorité des députés nationaux, ce après sa présentation par le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Ce projet a été renvoyé à la Commission économique et financière de la Chambre basse du Parlement. Les détails à suivre dans ce journal. Plusieurs projets d'infrastructure dans la province du Haut-Katanga, dont le port sec de Sakania, sont déjà prêts et n'attendent que leur inauguration par le chef de l'État. À cet effet, le gouverneur de province, Jacques Yaboula, et les délégués des primatures se sont imprégnés le 28 septembre dernier des derniers réglages de cet événement. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Le projet des lois des finances exercice 2024 a été jugé recevable le vendredi 29 septembre à la Chambre basse du Parlement. Ce projet des lois a été renvoyé à la commission ECOFIN pour enrichissement. C'était à l'issue de la séance plénière organisée au Palais du Peuple. Ce projet des lois des finances exercice 2024 a été jugé recevable par la majorité des députés nationaux, ce à l'issue d'un vote lors de la séance plénière de ce vendredi. À noter que ce projet des budgets 2024 a été renvoyé à la Commission économique et financière de la Chambre basse du Parlement pour amendement et toilettage conformément aux recommandations des élus nationaux. Ce projet des finances est évalué en équilibre à hauteur de plus de 40 milliards de francs congolais, ce qui représente 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à plus de 32 milliards de francs congolais. Pour rappel, ce projet de budget 2024 a été déclaré recevable après sa présentation par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné de quelques membres du gouvernement. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé jeudi dernier dans son cabinet de travail avec le nouvel ambassadeur de la Norvège. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné notamment autour des avancées enregistrées dans le cadre du dossier relatif à la réglementation des tarifications des importations de morue séchée en RDC, poisson dont la Norvège est l'un des grands pays exportateurs. Commentaire. À l'issue de cet entretien, la Norvège a invité le gouvernement congolais à se rendre sur son territoire pour parler avec les conseils norvégiens de produits de la mer. Le ministre de l'économie nationale avait depuis le mois de juin diligenté une mission conduite par son directeur de cabinet à travers laquelle plusieurs résolutions avaient été prises, notamment l'harmonisation de la tarification de l'importation de la morue salée par le gouvernement congolais. Le vice-premier ministre Vital Kamerhe a annoncé que le gouvernement congolais examine déjà un projet de décret portant consolidation de perception opérée à l'occasion de l'importation de produits de grande consommation. La morue norvégienne séchée ou poisson salé a été retenue parmi les 6 produits qui devront jouir désormais d'une taxation unique. Il a fait savoir que ce décret sera pris incessamment par le Premier ministre et que cela pourra faciliter l'importation du poisson salé dans les conditions favorables. La République démocratique du Congo, qui possède d'énormes potentialités, avait aussi sollicité un échange d'expériences avec la Norvège en ce qui concerne la pisciculture et le traitement de poissons. À cet effet, un grand séminaire sera organisé pour travailler sur la possibilité d'harmoniser le lien commercial entre les deux pays. Il faut rappeler que cette question avait déjà été abordée avec l'ancien ambassadeur de la Norvège en République démocratique du Congo au cours d'un entretien que lui avait accordé l'autorité nationale de l'économie il y a quelques mois.
Plusieurs projets d'infrastructures dans la province du Haut-Katanga, dont le port sec de Sakanya, sont déjà prêts et n'attendent que leur inauguration par le chef de l'État. Le gouverneur de province Jacques Yaboula et les délégués de primature s'y sont imprégnés le 28 septembre dernier des derniers réglages de cet événement qui réunira plusieurs délégations venues de Kinshasa. Suivez. Ces ports secs s'étendent sur une superficie de 100 hectares avec une tour de contrôle équipée de 300 caméras de surveillance pour un contrôle permanent et rigoureux à la frontière. Autour de cet immeuble, deux parkings d'une capacité de plus de 8000 tracks pour de transports transfrontaliers à l'import comme à l'export. Un bâtiment administratif et des locaux attribués aux banques et autres agences en douane pour les transactions complètent les décors. Ce port sec est une première en République démocratique du Congo et n'attend que son inauguration par le chef de l'État incessamment. C'est dans ce cadre que le gouverneur de cette province, Jacques Yaboula, l'assistant du président de la République sont chargés des missions pour le Grand Katanga et les délégués de la primature sont venus s'imprégner de préparatifs de ce grand événement. Sur place, cette délégation a suivi toutes les explications techniques sur les différentes infrastructures. Ce port sec de Lukangaba va décongestionner la douane de Kasumbalesa, déjà saturée par le nombre de tracks. L'inauguration de ces ports sera couplée de la remise officielle de la route Kasumbalesa lors de 150 km construite dans le cadre du partenariat public-privé entre le gouvernement congolais et une société chinoise. Tout à fait autre chose à présent, une délégation composée du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, du chargé de mission du président de la République dans cette province, et d'une équipe de la primature et de l'agence congolaise des grands travaux s'est rendue au village Chaloué. Objectif, s'enquérir de toutes les modalités relatives au lancement dans les prochains jours des projets de construction, entre autres celui de l'axe routier Kasomeno Mwenda Chaloué. Il n'est plus que question de quelques heures pour que les grands projets de la route Kasomeno, Mwenda, Chaloué, long des 95 km, les bâtiments des services douaniers et le port sur la rivière Luapula soient lancés. Un projet qui sera exécuté sur une échéance de 3 ans. En prévision de cet événement qui sera coprésidé par les deux chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue zambien, avec la participation notamment du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, et du chargé des missions du président de la République dans cette province, les équipes de la primature et de l'agence congolaise des grands travaux se sont imprégnés de toutes les modalités possibles pour la tenue de cette activité. Sur place, aucun détail n'a échappé à la délégation qui a reçu des plus amples détails de la part du directeur d'études à l'agence congolaise des grands travaux, Eric Ngilo. Il s'agit d'un projet routier qui relie la sous-région du sud du Congo, donc le Grand Katanga, à Dar es Salaam. Et donc ce projet se veut une alternative de la route de Kasumbalesa et fait ainsi un gain de 300 km pour les usagers. Donc vous comprenez que nous aurons une grande décongestion au niveau de Kasumbalesa et une fluidité ici. Parce que là où nous sommes, c'est le site de pont et c'est aussi le site du poste frontalier à arrêt unique. C'est une spécialité pour ce projet parce que les usagers n'auront qu'à s'arrêter une fois au lieu de 2. Tel que communément connu pour les autres postes. Cette délégation a ensuite visité l'école Lubango, construite à Kasenga Centre, un projet qui s'exécute dans le cadre du PDL 145 territoires. Les députés nationaux ont voté le mercredi 27 septembre 2023 pour la recevabilité du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2022 lors du débat général de ces textes présenté par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Il a été constaté un dépassement budgétaire par les élus nationaux. Suivez. Cette situation de dépassement budgétaire concerne essentiellement les dépenses de fonctionnement. À ce sujet, cette institution et 22 ministères accusent de taux d'exécution au-delà de 100%. Il s'agit de la présidence 190%, de la primature 132%, de l'Assemblée nationale 145%, du Sénat 184%, du secrétariat général du gouvernement 257%, de la CNI 145%, de la
la Cour des comptes, 126% et de plusieurs autres ministères. Le projet de loi reddition de comptes révèle un déficit au niveau du solde du budget général de plus de 3 milliards de francs congolais d'après le ministère des Finances, qui a souligné ensuite le fait que le budget 2022 a été exécuté à un taux de plus de 128%, soit un dépassement budgétaire de plus de 28%. Les dépenses du budget du pouvoir central projetées pour l'exercice 2022 à 22 253 milliards ont été exécutées à hauteur de 28 641 milliards, soit un taux d'exécution de 128%. Elles comprennent les dépenses du budget général, des budgets annexes et celles des comptes spéciaux. Pendant le déroulement du débat sur cette loi, 11 députés nationaux ont déploré le dépassement budgétaire dans toutes les institutions du pays, en tête lequel figurent les actions humanitaires avec 627%. Après sa recevabilité, ces projets de loi portant reddition de comptes a été renvoyé à la commission ECOFIN pour toilettage. Longtemps considérée comme le fleuron économique de la République démocratique du Congo, la minière des Bakwanga peine depuis plusieurs années à redorer son blason terni. Que reste-t-il alors de cette société d'extraction des diamants dont le plan de relance des activités évalué à plus de 450 millions de dollars américains a été adopté en début de l'année en cours? Élément de réponse dans ce commentaire de Igor Biwaka rendu par Grace Lianga. Créée en décembre 1961 par la province du Kasaï oriental, la société minière des Bakwanga, MIBA, est en charge de l'extraction des diamants en République démocratique du Congo, détenue à 80% par l'État congolais et à 20% par Sibeka, société des droits belges. Cette entreprise publique peut se targuer d'avoir été l'une des grandes sociétés contributrices à l'économie nationale. Dans les années 1980, elle faisait vivre 40 000 personnes employées et leurs familles. Minée par la mauvaise gestion, le délabrement des installations, le détournement et le pillage des ressources, notamment durant la guerre du Congo, l'entreprise a inexorablement baissé en activité. Au début des années 2000, la MIBA produisait en moyenne 6 millions de diamants par an. Criblée des dettes, la production a chuté avant l'arrêt définitif des activités en 2008. Relancée 3 ans plus tard, la MIBA n'a malheureusement pas pu se repositionner comme le joyau de l'activité économique du pays, dès Lumumba, comme ce fut à l'époque. C'est cette descente aux enfers de cette société d'extraction diamantaire qui a conduit les acteurs politiques à s'interroger profondément sur la problématique de sa relance. Sur instruction du président de la République démocratique du Congo, des réflexions ont été menées. Il y ressort un plan de relance évalué à hauteur de 453 millions de dollars à exécuter dans 5 ans, accompagné d'un plan d'investissement de 161 millions de dollars à exécuter dans 3 ans. Rappelons que les nouveaux mandataires de cette entreprise viennent de prendre officiellement leurs fonctions depuis leur nomination en juillet dernier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En République démocratique du Congo, le secteur du tourisme peine à décoller pour se transformer en une véritable industrie malgré les atouts touristiques du pays susceptibles de drainer de millions de visiteurs et générer des recettes. Ainsi, qu'en est-il actuellement des évolutions congolaises pour ce secteur? Élément de réponse avec Fulgence Milaï. La relance du tourisme en RDC est inscrite parmi les priorités du gouvernement, avec une gamme variée d'attraits touristiques à travers différentes provinces, avec des particularités multiformes à même d'être exploitées pour le développement de plusieurs types de tourisme, notamment balnéaires, culturels, des loisirs, de découvertes, d'affaires ou encore des safaris. La RDC peut évidemment relancer ces secteurs. Tenez, 12% du territoire national est constitué des aires protégées. La République démocratique du Congo, c'est aussi 7 parcs nationaux et 57 réserves et domaines de chasse. Des espèces endémiques dont les gorilles des montagnes, le capi, les bonobos, les paons congolais, une variété d'écosystèmes couvrant près de 145 millions d'hectares, soit les seconds massifs des forêts tropicales du monde après l'Amazonie et une des réserves de biodiversité de la planète, entre autres. Pour le développement de ces secteurs, il faudra au préalable, entre autres, les processus de restauration de la paix dans des zones à conflit, la rénovation des jardins botaniques et zoologiques de Kinshasa à travers les partenariats publics et privés, la modernisation des principaux aéroports, l'accompagnement des projets d'investissement touristique
l'appui à la formation et à la promotion du tourisme. Considérée comme la partie du revenu non dépensé durant une période donnée, l'épargne aurait-elle plus d'avantages économiques que la thésaurisation, décrite comme une volonté de garder son argent en dehors du circuit économique? À cette question, les avis sont divergés à Kinshasa. Si pour les uns, la thésaurisation permet aux propriétaires de l'argent de le garder personnellement en permanence, les autres préfèrent l'épargner qui a plus des garanties d'un point de vue formel. La thésaurisation, cette pratique qui consiste à accumuler de l'argent sans l'intention de le fructifier, est une préférence pour certaines personnes. Le cas de ce mototaximène qui estime que cette méthode exempte le propriétaire de l'argent des risques de conserver son fonds dans des banques qui peuvent parfois faire faillite. Il m'arrive parfois de thésauriser mon argent au regard des multiples risques de les loger dans des banques. Ces dernières peuvent tomber en faillite. Ainsi, garder personnellement mon argent me donne plus de garanties de l'utiliser si besoin, sans pourtant faire la queue devant des guichets bancaires. Ce regard pessimiste n'est pas bien accueilli pour les autres. Il faut bien garder son argent à la banque, là c'est sûr. L'argent est en sécurité. Vous faites des retraits quand vous voulez. Vous voyagez, vous avez votre carte de banque, Visa, vous pouvez swapper. Et à part ça, il y a aussi le crédit. Vous pouvez vous accorder un crédit à la banque pour acheter une voiture, pour acheter un billet peut-être pour le voyage. La banque a beaucoup d'avantages. Au regard de ce qui précède, loger son fonds dans une banque en guise d'épargne pour Egide Ngwene, économiste, présente plusieurs avantages, entre autres la possibilité d'obtenir des crédits. La thésaurisation ici, c'est une technique économique qui consiste à accumuler des richesses. C'est de façon un peu personnelle, qui n'a pas un idéal économique. Par contre, l'épargne d'abord économiquement, de par sa définition, c'est la somme c'est la somme d'argent qui n'est pas affectée à la consommation. Ici, le caractère économique qu'a l'épargne, c'est quoi? À la longue, l'épargne va se transformer en un investissement. Pourquoi? Parce qu'on épargne pour investir, on épargne pour un besoin futur. Mais en termes de effets ou soit de contraintes, je pense que l'épargne a plus d'avantages que les gens qui thésaurisent. La thésaurisation d'argent dans le bien matériel, c'est pas mal. Mais il faut être très très prudent quel bien qu'il faut thésauriser. La notion d'épargne est généralement mal comprise par plus d'un. Par contre, son assimilation à bon escient permettrait de relever le taux de comptes bancaires qui demeure faible en RDC. Voilà, ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, on va prendre le rappel des titres. Le projet de loi de finances exercice 2024 a été jugé recevable à l'Assemblée nationale par la majorité des députés nationaux, ce après sa présentation par le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Ce projet a été renvoyé à la Commission économique et financière de la Chambre basse du Parlement. Plusieurs projets d'infrastructure dans la province du Haut-Katanga, dont le port sec de Sakanya, sont déjà prêts et n'attendent que leur inauguration par le chef de l'État. À cet effet, le gouverneur de province, Jacques Yaboula, et les délégués de primature se sont imprégnés le 28 septembre dernier des derniers réglages de cet événement. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.